plateau, j'ai jamais été haineux. Alors, nous sommes en direct au téléphone avec Manuel Bompard, qui est directeur des campagnes de la France Insoumise. Bonjour, monsieur Bompard. Bonjour. Bon, alors, Jean-Luc Mélenchon a eu, à propos d'Éric Drouet, des propos qui ont créé la polémique sur la fascination qu'exerçait Éric Drouet sur lui. Il en a fait une figure emblématique. La réaction de la France Insoumise après cette interpellation d'Éric Drouet, monsieur Mélenchon a parlé d'abus de pouvoir, de police politique. Vous maintenez ces mots ? Ah oui, bien sûr, on est dans un état de sidération parce que cette opération ressemble effectivement à une opération de police politique. Quel est le crime de monsieur Drouet et des personnes qui ont été arrêtées à ses côtés de manifester un soir dans Paris pour aller rendre hommage aux différentes personnes qui sont malheureusement décédées dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Et il y a une volonté du pouvoir de criminaliser, d'intimider, de faire peur. Mais je crois qu'il ne s'agit pas d'un crime, il s'agit d'un délit. Ah bon, c'est un délit d'aller manifester dans Paris. Oui, c'est un délit de pas. Oui, effectivement, c'est un délit. Non, je crois pas. Je pense qu'on peut manifester dans notre pays quand on le fait pacifiquement, avec calme, mais avec détermination. C'est ce qu'a fait monsieur Drouet hier. Et je pense que ça ne méritait pas une arrestation avec en plus une violence. On a tous vu les images qui démontrent, je crois, une volonté de faire peur et une volonté d'intimider. Et honnêtement, si ça augure et si c'est ça le débat national pour le pouvoir, je crois que c'est très inquiétant pour l'avenir. Mais est-ce que finalement, ça n'a pas fait aussi de M. Drouet une figure emblématique? Est-ce qu'il n'a pas tout avantage à cette arrestation? Je crois pas. Je pense que M. Drouet, je ne veux pas parler en son nom, mais je ne pense pas qu'il souhaitait être arrêté. M. Drouet, un des porte-voix, une des figures de cette mobilisation des Gilets jaunes. Et effectivement, nous considérons et nous trouvons assez fascinant et admirable cette mobilisation qui refuse de tomber dans tous les pièges du pouvoir et qui continue avec beaucoup de détermination face aux enfumages qui ont été ceux de Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et donc il y a effectivement quelque chose d'assez fascinant dans ce mouvement. Et en tout cas, nous le soutenons, nous soutenons ce mouvement. Nous pensons que ces revendications et les revendications qui ont été exprimées aujourd'hui, elles n'ont pas été suivies d'annonces qui soient à la hauteur de la situation. Et donc le mouvement va se poursuivre. Et le président de la République ferait mieux d'entendre et de répondre enfin aux revendications qui ont été exprimées, plutôt que de chercher à criminaliser, de chercher à arrêter, de chercher à intimider ou à faire peur. Mais Manuel Bompard, est-ce que finalement le mouvement dont vous dirigez les campagnes ne va pas être la principale victime de ce mouvement des Gilets jaunes? Parce qu'on voit que vous êtes en perte de vitesse dans les enquêtes d'opinion et que visiblement les Gilets jaunes ont rattrapé, ont récupéré vos mots d'ordre. Eh ben c'est très bien. Enfin, d'abord, je conteste le fait que nous soyons en perte de vitesse, mais là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si les grandes questions qui sont de poser aujourd'hui au pays, la question du partage de la richesse, la question de la justice fiscale, la question du renouvellement démocratique du pays avec cette 5e République qui étouffe aujourd'hui la souveraineté populaire. Est-ce que ces grandes questions sont les questions qui occupent nos débats, nos discussions, et est-ce que ce sont les questions autour duquel le peuple français s'interroge, réfléchit, débat, se mobilise? Et si c'est le cas, c'est une très bonne chose pour la démocratie. Vous savez, nous, on n'est pas dans ce mouvement avec l'idée de faire progresser une force électorale. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que oui ou non, le peuple français répond et résout enfin les grandes questions qui lui posent de grandes difficultés. Voilà. Et je pense que si c'est le cas, c'est très positif pour l'avenir. Donc que ce mouvement se poursuive, c'est tout ce que nous appelons de nos voeux. Eh ben, finalement, c'est une bonne chose pour vous, donc, que l'arrestation d'Éric Drouet, puisque visiblement, ça va... ça va en quelque sorte animer le mouvement et animer, disons, la mobilisation. Non, madame, c'est très inquiétant pour notre démocratie. Vous savez, le pouvoir ferait mieux, encore une fois, de mettre les gens autour d'une table, de faire des vraies propositions, des vraies annonces, plutôt que de chercher comme alors ça vous allez à utiliser la participer au police grand à des débat fins public. politiques. Mais il faudrait pour ça que ce soit un débat et pas une mascarade. Soit répondu à la question de savoir, à la fin, d'abord quelles sont l'ensemble des questions qui vont être posées au pays, et enfin comment on tranche. Parce que s'il s'agit de faire réfléchir tout le monde pour à la fin que le gouvernement finalement enterre tout ça et mette en place ces mauvais projets, je pense que ça ne résoudra en aucun cas les problèmes auxquels est confronté aujourd'hui le pays. Merci Manuel. Merci à vous. Merci Manuel.